Et bonjour à tous. Alors je vous mets juste la caméra. Hop. Et voilà. Ouais, désolé pour le son du coup. J'ai pas géré ce truc. Je pensais que c'était bien. En fait, il y a une différence de niveau de son entre vous et moi en fait. C'est pour ça, je pense aussi. En tout cas, bienvenue à vous deux. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous voulez qu'on relance ça ou on voit ensemble? Par exemple, je voulais faire au début, avant de relancer un peu la partie 3 et la partie 4, je pensais notamment à répondre à quelques questions s'il y en a par rapport à la première diffusion où on avait vu les basiques et les tactiques de capture de base. Donc ouais, si vous voulez qu'on repasse par exemple un petit peu vite fait dessus et s'il y avait une question, si vous voulez qu'on aille très vite dessus par exemple, tout simplement, et après qu'on passe à la partie 3-4, on peut faire, hein, c'est live, de toute façon c'est plutôt voilà pour aider plutôt que une belle structure et tout ça, on s'en fiche un peu ça en soi, c'est un direct. Plutôt pour, ouais, voilà, pour rendre service, si, c'est plus facile de pouvoir poser des questions directement face à face. C'est bon niveau son en direct? Super. Super, super. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que moi, mon retour, ça met que ça bug un peu. Je sais pas si vous, ça marche bien ou pas, mais voilà, c'est en train de laguer. C'est toujours sur le truc de vivre sans condition les yeux. Perso, j'avais déjà suivi la première partie, donc aucun souci pour la suite. Ok. Non, non, c'est bon, j'ai déjà appris ce que tu dis dans l'intro. Ok, super. Super, super. Bah du coup, en fait, bah du coup, si t'as déjà appris toi, Charles Auguste, sur ce qu'on dit dans l'intro, bah tu connaîtras sûrement la suite. Mais en fait, c'est pour aller un peu plus dans le détail, quoi. C'est pour parce que justement, en fait, dans les retours que j'ai vus la plupart du temps, c'était ça va vite dessus et en fait, moi de mon côté, comme c'est assez clair, je m'arrête pas forcément sur certains exemples, donc il faut que je prenne le temps en fait, je pense. On va aller sur la Vendes, du coup, tout simplement. Et on va regarder tout ça. Pour l'instant, tout va bien. Ok, super. C'est un peu chiant, il y a un gros cœur pour que je puisse mettre cœur, sans, bah, un peu comme vous, je pense, dans le chat. Et du coup, je vois pas la fin des phrases de ceux qui ont envoyé le message le plus récent. C'est pas très pratique. Alors, l'introduction, du coup, c'est le combat ici. Alors, oui. Là, c'est du coup, comme je vous disais dans la courte vidéo des règles, on a l'impression que quand on capture une pierre, finalement, on peut se refaire capturer, etc., etc., et que finalement, c'est à l'infini. Et du coup, c'est là où je vous introduis les yeux, ce qu'on va voir là plus en détail, et ça permet en fait de statuer un peu les groupes et donc les territoires derrière. Parce que petit à petit, à force de jouer, vous allez voir que, ah tiens, là, bah là, comme on dit dans l'instruction, il a 2 yeux, je peux pas capturer, mais ça s'arrête pas là, parce que si on continue comme ça tout le temps, en fait, on ferait toujours 2 yeux, donc chaque groupe, ça serait 2 points. C'est compliqué quand même. Donc en fait, petit à petit, vous allez voir que plus l'espace va être gros, plus il y aura la possibilité d'aller dedans, mais il y a cette frontière en fait. Est-ce que mon adversaire peut venir dedans et un coup sur deux, est-ce qu'il peut vraiment vivre? Est-ce que je peux le tuer? Et ça, c'est petit à petit, vous aurez l'œil, hein, ça va venir vraiment après plusieurs parties, tout simplement, après plusieurs erreurs, ce qui est logique, comme n'importe quel jeu, en fait. Pour l'instant, tout va bien. Ok, pas de nouveau message. Super. Alors, on va regarder ça. Donc voilà, le principe des yeux. Je crois que dans l'intro, j'ai montré cet exemple-là. Je montrais que si blanc voulait capturer, en fait, dans le principe, on peut pas jouer à l'intérieur avec blanc parce que c'est un suicide. Et si blanc veut capturer, en fait, il doit jouer toutes les libertés en haut. Ça ne marche pas. À droite, en bas et à gauche. Et ça fait beaucoup, c'est très long en fait. Et une fois qu'il a fait tout ça, il peut jouer à l'intérieur parce que avant de se suicider, il capture les pierres. Donc là, il a le droit. Mais imaginons, il y avait un deuxième emplacement comme ça, on a un autre œil, on peut pas jouer ici parce que c'est un suicide alors qu'il reste une autre liberté, et inversement. Donc les 2 yeux, ça fait que c'est vivant. Donc ça se passe bien. Je vais peut-être mettre un peu de musique après. Et les autres exemples, ça marche aussi. Pour l'instant, ici, on a un œil, mais il est moins parfait. Pourquoi? Parce que on peut encore jouer une pierre blanche là, une pierre blanche là, une pierre blanche là, et en fait, même sans jouer les autres libertés, on pourrait capturer, parce que cette pierre n'est pas 100% connectée avec celle-ci, car en diagonale, comme je vous disais, ça ne compte pas.
Donc en soi, elles sont quasi connectées, mais c'est pas encore fait complètement, quoi. Dans le coin, ce qu'on voit, c'est que en haut, il n'y a pas besoin de liberté, parce que c'est le néant. À droite, pareil. Donc il faudrait compléter à gauche, en bas, et là on pourrait aller dedans et capturer. Même principe pour le bord droit. Donc là, il faudrait compléter tout autour avec les pierres blanches pour capturer ici. Hop, je vous mets juste la musique. Tac. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ça déjà. Je vais boire mon café tranquillement aussi. Là, pour le coup, ça va être un peu fort, je pense, la musique là. On a besoin que ce soit aussi fort. Tac. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. C'est compliqué à voir les frontières et territoires, ce qu'il est possible de faire ou pas dedans. Régulièrement on défend mal, et ce qui est en théorie pas capturable, des fois le devient. Ouais voilà, c'est ça. C'est pour ça que au début on voit beaucoup de personnes, il y a les deux types un peu je trouve. Il y a ceux qui se disent ça va aller, c'est un œil, et qui ont cette forme là par exemple, et du coup il suffit de quelques petites pierres pour que ce soit capturable finalement. Et il y a l'autre situation, où les personnes vont aller très béton comme ça, et jouer beaucoup de coups finalement pour faire un point. Et donc oui, c'est comme tu dis, c'est difficile au début de voir la frontière un peu. Comment je fais? Est-ce que c'est... est-ce qu'il faut que je rajoute un coup? Est-ce qu'il faut que j'en rajoute pas? Et en fait, ça va être... il va y avoir des erreurs. Hein. Tu vas faire 2, 3, 4 fois cette erreur-là. Et après, au bout d'un moment, normalement, dans ton cerveau, ça va être... Ah, la dernière fois, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, si ça passe contre 3 à 4 adversaires différents, tu vas dire, bon là, pro, oui, ça va, ça marche, quoi. Et aussi en regardant d'autres personnes jouer, par exemple. Ce qui est important, par exemple, aussi, c'est de revoir tes parties. Et ce qui est le mieux, c'est de pouvoir faire revoir tes parties par quelqu'un de plus expérimenté. Pas forcément le pro super fort, mais quelqu'un qui a quelques niveaux au-dessus de toi, qui déjà a cette compétence, pour lui, c'est ok, quoi. Ça, c'est vraiment parfait de pouvoir faire ça. On va regarder la suite. Donc ici, ouais voilà, le principe des faux yeux. Donc ici, on va mettre pause. Pour pas qu'il me bouge. Ah non, si, il bouge quand même. Ici, sur ce groupe-là, ce qu'il a montré, c'est que noir commence à entourer une zone, mais en fait, cette pierre-là n'est pas connectée à celle-ci en diagonale. Donc effectivement, blanc, comme il a une pierre là, s'il joue ici, là, noir est en Atari, en danger. Donc il pourrait se faire capturer, donc il doit protéger. Mais comme il doit protéger, finalement, quand il comble, on voit le même exemple ici, on le voit le même là, il a joué dedans, donc il n'y a pas d'œil. En fait, quand on a l'impression qu'il y a un œil, et que c'est un peu tout comme ça, mais que au bout d'un moment, noir devra compléter, des fois c'est avec 2 pierres comme ça, des fois c'est beaucoup plus gros, on appelle ça un faux œil. C'est quel logiciel que tu utilises? Il est beau, je trouve. Ouais, il est super beau, c'est, je crois que c'est dans la description, tu as le lien pour la page Steam, ça doit être 6 €, un truc genre. C'est juste Just Go. Je te le note. Et tu marques ça et Steam derrière, ou alors il y a dans la description, et tu auras l'appli, ouais. Et en plus, c'est pratique parce que il y a plusieurs, il y a 4 sortes de tableaux différents. Et tu peux jouer avec des personnes en ligne. Tu peux jouer avec des personnes qui jouent sur OGS. Donc ça, je sais pas si tu connais, c'est un équivalent à KGS en quelque sorte. Donc assez pratique, ouais. Il faut que j'utilise dans mes streams, c'est pour ça que j'utilise, ouais, il est joli. C'est ça en fait, ouais. Le défaut, c'est que j'ai regardé dans les options, mais il n'y a pas les coordonnées. Ça, c'est dommage. Et c'est pas en français, il n'y a qu'en anglais. Donc c'est pas dérangeant, mais par exemple là, ça aurait été bien pour les personnes qui regardent plus tard, par exemple qui regardent pas avec le son. Ça aurait été en français les descriptions. Après, ce qui est pratique là, pour le coup, c'est que s'il y a des anglophones qui regardent, ils peuvent retirer le son et comprendre à peu près quoi, ce qui se passe. Donc ici, le principe de faux yeux, on disait ici. Donc les vrais yeux. Donc là, on voit que effectivement, ces 2 pierres, elles sont en diagonale, mais comme tout le reste est connecté, en fait, cette pierre-ci, uniquement, ne pourra pas être mise en Atari. Parce que c'est connecté de gauche à droite et de haut en bas, et ça va jusqu'ici. Et inversement, celle-ci, c'est connecté de haut en bas, et ça va jusque là. Donc quand il y a un des 2 côtés comme ça, après oui, ça va. Justement, il faut doser. Est-ce que je vais être mis en Atari ou pas? Et là, ça a l'air d'aller.
Donc ici, il y a un œil. On rappelle, pour le moment, c'est juste montrer les yeux, parce que il faut 2 yeux pour vivre à 100%. Mais là, en tout cas, c'est un œil, c'est sûr. Ici, il y a un œil, comme on disait tout à l'heure, c'est le même exemple. Donc dans le coin, ça marche. Et ici, il y a un œil. Justement, un œil, c'est pas forcément un point, comme on disait tout à l'heure. Ça peut être plus. Parce que sinon, on fait juste 2 points dans notre territoire et c'est fini. Ici, en fait, pour voir en quoi ça correspond à un œil, c'est si blanc vient à l'intérieur, noir capture, on peut pas cliquer, non. Blanc vient, noir capture, et là on verrait cette forme de un œil. Mais blanc ne viendrait pas pour sacrifier sa pierre, ça serait de juste donner un point à l'adversaire. Donc ici, on dit qu'il y a un œil qui vaut 2 points. À ne pas confondre avec 2 yeux séparés qui donnent la vie. Hop. Donc des groupes vivants, voilà justement, 2 yeux. Donc ici, on voit que c'est séparé par une pierre, les 2 yeux. Et là, si blanc veut venir ici, le problème c'est que il serait complété à gauche, en bas et à droite, et en haut c'est le vide. Donc, blanc ne peut pas jouer ici. En fait, quand on joue sur le bord, on n'a que 3 libertés. Donc s'il joue ici, c'est un suicide, ce qui est interdit au jeu de Go. On a vu ça dans le chapitre 1. Et s'il joue là, c'est la même chose. Il peut pas. On pourrait se dire, oui, mais s'il joue en premier et que ça capture les pierres, bah non, parce qu'à chaque fois que, si tu veux jouer ici, il reste une liberté à ce groupe, ici, et inversement. Donc ce groupe est 100% vivant. Là, c'est la plus petite forme possible pour vivre au jeu de Go. C'est dans le coin, comme ça, avec 2 yeux comme ça. Si blanc joue ici, c'est un suicide, car il n'y a pas de liberté à droite et les 3 autres sont prises. Et il reste une autre liberté à noir ici, et inversement. Donc ce groupe-là est vivant, avec 6 pierres seulement. On fait 2 points certes, mais par exemple, s'il y avait un grand territoire à blanc, et qu'on fait ça, il faut compter tous les pierres blanches que blanc aurait joué dans son camp, tous les points qu'il aurait dû avoir, là où noir a joué, et en plus noir qui se fait 2 points. Donc c'est immense. Si on peut faire ça dans un territoire qui semble assez difficile d'accès, bah, c'est assez cool. Franchement, c'est bien. Voilà. Ici, si blanc entoure complètement, qu'en diagonale il n'y a pas besoin, encore une fois, je reprécise, et qui peut jouer en premier dedans, il capture les pierres avant de se faire capturer. On va jouer ailleurs. Et dans cet exemple-là, effectivement, il y a 2 points, mais je vous ai dit que c'était pas à confondre avec cette situation où c'est séparé par une pierre. Parce que ici, effectivement, il n'y a qu'un seul œil avec 2 points, mais si blanc joue dedans, noir est en Atari, et s'il capture la pierre blanche, il n'a plus qu'une seule possibilité et se fait recapturer. Il n'a plus qu'une seule liberté. Donc ces 2 groupes-là, ces 2 groupes-là sont morts. En fait, blanc n'a même pas le besoin de jouer à l'intérieur, car noir n'a aucun moyen de jouer. S'il fait Atari sur cette pierre-là, qui est isolée, tac, ah, blanc n'a plus qu'une seule liberté, là, blanc a le choix. Soit il protège sa pierre, en jouant dans cette dernière liberté et connaître tout, soit, carrément, hop, je reviens, parce que je peux pas mettre autour, soit, carrément, il dit, bah, je m'en fiche, je capture ton groupe. Donc blanc n'a pas besoin de capturer directement, en fait, et noir ne peut même pas jouer à l'intérieur, parce que c'est un suicide, il retirerait sa dernière liberté. Pareil ici, blanc n'a pas besoin de jouer, en fait, sauf s'il se fait complètement mettre en Atari toutes ses pierres, et du coup il capturerait. Mais en soi, si noir joue en premier dedans, il se fait capturer, donc il ne ferait pas ça. Donc en fait, blanc n'a pas besoin de capturer direct, le groupe est compté comme mort, et les 2 joueurs sont d'accord sur ça, et ça sera retiré à la fin de la partie. En fait, tous les pierres qui sont capturables ne sont pas capturées dans une partie. Des fois, au bout d'un moment, à l'expérience, les joueurs vont laisser ça de côté, et on les compte comme des pierres mortes, et ça sera retiré à la fin de la partie d'un accord commun. Je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Dans le coin là, c'est clair, ok. Ouais, oui. N'hésite pas, ouais, voilà, bah, tant mieux là si c'est clair, ouais, n'hésitez pas, hein, franchement, ça me gêne pas de revenir en arrière, de revoir et tout, on prend notre temps là. Hop, alors, qu'est-ce qu'il nous propose de suite? J'ai pas regardé à l'avance, hein, c'est vraiment... Ok, ah bah c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, ici notamment,
Si noir joue en premier temps, de toute manière, il se retire une liberté, il fait un œil certes, mais il se fait capturer. Donc blanc n'a rien à faire de spécial. Il est tellement solide autour. Bien sûr, on retrouvera quasiment jamais une situation comme ça en partie, car noir aura arrêté de jouer à l'intérieur avant. C'est parce qu'il voit que c'est fini, en fait, c'est fichu. Blanc est trop costaud. Pourquoi noir ne peut pas jouer dans le territoire blanc? Ici, du coup, une fois que c'est capturé. Ici, par exemple. Normalement, j'ai pas mis de latence. Je vais présumer que c'est ici, là, en descendant ta réponse. En fait, dans cet espace-là, il faut maintenant présumer... Oui, ok. Il faut maintenant présumer... pour vivre, il faut 2 yeux. À moins que tu captures l'adversaire. Comme là, blanc vient de le faire. En soi, il n'avait pas 2 yeux, mais comme il a capturé, là, on a l'impression qu'on voit déjà 2 yeux presque. Ici, pour blanc, là c'est l'espace vide, ça fait un œil quasiment. Et ici, imaginons noir joue ailleurs, blanc joue là, on voit bien les 2 yeux là, par exemple. Mais, je reviens du coup, c'est un peu dommage ça, qu'on puisse pas revenir. Est-ce que noir, en jouant à l'intérieur, il peut faire 2 yeux avant de se faire capturer? A priori, non. Parce que si noir vient ici, blanc vient là, et aura ses 2 yeux. Donc noir, il se dit, bon ok, le coup pour faire 2 yeux pour blanc, c'est de jouer ici. Donc, et le raisonnement est pas complètement bête, je vais jouer ici. Souvent, la vie, le coup qui apporte la vie, c'est celui qui apporte la mort, assez souvent. Donc noir jouerait ici. Mais dans ce cas-là, blanc, il jouerait là, par exemple. Si blanc joue ici, on voit un œil là, et un gros œil ici. Qu'est-ce qu'il peut faire noir ici? Ici, il peut pas jouer, c'est un suicide. C'est un coup interdit. Il peut jouer là, mais on voit que sa pierre ici, il n'y a plus qu'une seule liberté, donc il se ferait capturer, et celle-ci se ferait capturer par la même occasion. Et s'il joue là, on capture. On voit un œil, un deuxième œil. Donc en fait, noir peut jouer dedans, il a droit. Mais au bout de quelques parties, tu verras que c'est quasiment équivalent à un suicide en fait. On va voir par la suite qu'à certains moments, tu peux jouer dedans. Et ça va être une question de quelle forme il y a à l'intérieur. Là, c'est trop... grâce à cette pierre-là, qui est... cette pierre-ci, c'est trop solide, en fait, déjà. Mais il y a des possibilités. Et ça dépendra aussi, bien sûr, ça tu le verras dans tes parties, de la situation autour. Est-ce que j'ai 0 liberté autour? Est-ce que j'en ai 1, 2, etc. Hop, donc ça, on a vu. Ici, voilà, par exemple, typiquement. Est-ce que, là, on se dit, est-ce que je peux jouer à l'intérieur ou pas? J'ai l'impression de dire à l'avance, du coup, à chaque fois, parce que le coup qui apporte la vie apporte la mort. Ici, c'est à noir de jouer, ils me disent. Ok. Donc, mon groupe est assez petit. Comme il est assez petit, là, il vaut mieux faire 2 yeux. Allez voir. Donc, si noir doit jouer, en jouant ici, on voit un œil à sa gauche, un œil à sa droite. Donc noir serait vivant. Attention, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas 2 points qu'il faut faire à l'intérieur. Si noir joue ici, blanc pourrait jouer à l'intérieur, noir capture, et blanc recapture le tout, comme on a vu précédemment. Donc là, il ne faut pas se tromper, il faut vraiment que ce soit 2 yeux distincts. Ok, un œil peut contenir plusieurs intersections. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, si je joue à gauche, là, en soi, les 2 intersections-là, c'est un œil, mais un seul. Donc il est plus gros, mais est-ce que ça vaut le coup qu'il soit plus gros si derrière on se fait capturer le tout, comme on le montrait avant. Donc là, il faut mieux jouer ici. Blanc ne peut pas jouer là, c'est un suicide, parce qu'il reste une liberté ici, et inversement. Noir est vivant. A l'inverse, si c'est à blanc de jouer, il peut tout capturer. Dommage qu'ils me mettent la séquence parce que ça va vite, je trouve.
Si blanc joue au même endroit, noir, s'il veut résister, il se retire lui-même une liberté, il se fait capturer. Donc en fait, c'est ce qu'on va appeler le point vital. Si noir il joue, il se fait ses deux yeux. Si blanc il joue, noir ne peut plus bouger, parce que s'il bouge d'un côté ou de l'autre, là il montre l'un alterné, il se retire lui-même sa dernière liberté et se fait capturer. Donc blanc joue dans le point vital qui empêche de faire deux yeux. Noir n'en aura plus qu'un seul, en fait. Là, noir n'a qu'un seul œil et se fait capturer. Donc c'est très important aussi de voir dans les situations qui vont se développer dans vos parties, qui va jouer en premier, quel CNT et le Goté, comme je disais la dernière fois. CNT, c'est avoir l'initiative, jouer en premier. Goté, c'est à l'inverse, perdre l'initiative, jouer une séquence qui nous fait perdre l'initiative, et par exemple, c'est ailleurs sur le plateau, sur le Goban. Vous faites votre séquence, tu es Goté, et blanc revient sur ça et dit, maintenant que je suis CNT, je peux revenir sur ça et te tuer. Donc c'est très important de l'équilibre, voir, ok, est-ce que là-bas c'était vraiment plus gros, est-ce qu'il vaut mieux pas que je sois Goté là-bas, mais prendre le CNT justement pour ici, voilà, etc., etc. Mais ça c'est au fur et à mesure des parties, encore une fois. Hop. Voilà. Ici par exemple, on a encore une forme en 3, parce que ici c'est une forme en 3, c'est une forme assez classique, vous la retrouverez très souvent. Noir doit jouer au milieu, blanc doit jouer au milieu. Là, c'est une forme en 3, mais un petit peu différente. Donc, noir doit jouer et vivre. Comment est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il faut jouer ici, au milieu, ou en bas? En fait, là, pour noir, il vaut mieux jouer au milieu, encore une fois. Parce que s'il joue sur un des côtés, on retrouve la forme de tout à l'heure, où blanc joue à l'intérieur, et quand noir capture, il retire sa dernière liberté, il capture certes une pierre blanche, hein, mais derrière il perdra toutes ses pierres. Tac. Ah, je peux pas cliquer. Je clique que sur la bonne réponse à trouver. Ok. Donc noir joue ici, et là on voit deux yeux distincts. Donc c'est vivant. Et on voit que tous les pierres ne pourront pas se faire mettre en Atari parce que tout est connecté de gauche à droite à un moment ou à un autre. Donc ça va. Hop, parfait. Si c'est à blanc de jouer, on voit que s'il joue le même coup, noir protège et blanc capture tout. On voit que c'est la même situation que l'autre forme en 3, les 3 à la ligne. Donc là c'est bien embêtant quand même pour noir. Donc c'est encore une fois, les formes en 3, c'est le premier qui joue dedans, tue ou vit. C'est ce qu'on appelle une forme en T. Je sais pas trop. Je connais pas trop cette forme en fait. Je sais, moi j'appelle ça une forme en 3. À chaque fois que j'ai joué avec des joueurs de Go, ils me disaient une forme en 3. Mais peut-être. Peut-être qu'en anglais, ils ont d'autres façons de le dire, ou en japonais, chinois, tout ça. En France, vraiment, on dit une forme en 3, ici. Ok, d'accord, ils appellent ça des formes en pyramide, pyramide de 4, ok. C'est vrai que moi, je m'embête pas trop avec ça, j'appelle ça les formes de 3, la forme de 4 ici. La forme de 4, il y en a quelques-unes, il y a... c'est les formes Tetris, hein. Il y a celle-ci, il y a celle qui fera tac, 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 là, comme ça, là. Si au Tetris. Voilà, il y a ces formes-là. Et il y a les 4 à la suite. Il y aura les 4 à la suite, tout simplement aussi. Donc chacune a un statut différent selon si... En fait, quand on demande, par exemple, quand il y a des... Petit à petit, quand on fera... Dans les semaines qui viennent, on va faire des Tsumego, des problèmes de vie de mort. On va en faire plusieurs. Je pense que ça peut être sympa de faire ça en live. Et il y aura... Justement, je vous demanderai tout simplement, on fera des problèmes débutants, quel est le statut? Et en fait, la réponse, là, il faudra me dire, si noir joue en premier, le statut c'est vivant, mort, c'est qui, c'est ni vivant ni mort, et ça je vous apprendrai par la suite. Et enfin, est-ce qu'il y a la vie par co ou la mort par co, voilà. Donc ça fait plusieurs choses à voir. Et ensuite, il faudra aussi dire, mais si c'est à blanc de jouer en premier, tac, 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 etc. Voilà. Et ça entraîne vraiment à la lecture, et ça fera progresser énormément. Ouais, pareil, j'ai ça aussi. Du coup, je vois. C'est pour ça, des fois, que je réfléchis un peu parce que j'ai pas la fin de ta phrase aussi. Et je peux pas le retirer non plus. Peut-être. Ah, peut-être que je peux le retirer. Je crois que j'ai cru voir ça dans le.
Je vais retirer ça. Je crois avoir personnalisation, réaction en direct. Peut-être que c'est ça. Hop, enregistrer. C'est bon, super. C'est parfait comme ça. Je vois qu'on est quelques-uns là, il y a d'autres personnes. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à parler dans le chat. Ouais, c'est mieux, ouais. Parce que là, j'arrive pas à lire forcément tes phrases là. Donc c'est mieux. Hop. Donc cette forme en 4, bon, il nous spoil un peu. Hein. Si Noir joue en premier dent, Noir vit. Il a carrément 3 yeux. Donc s'il en a 3, il en a 2. C'est nickel. Il est vivant. Si Blanc joue dedans en premier, Noir, peu importe la manière dont il résiste, vous remarquerez que s'il résiste en haut, c'est la forme en 3 dont on parlait tout à l'heure, et Blanc est déjà dedans, donc Noir est mort, parce qu'il ne peut pas rajouter vraiment de coups. Et s'il joue sur une des intersections à gauche ou à droite, Noir est mort également, parce que c'est la forme en 3, la seconde qu'on a vue. Donc en fait, ici, si Noir joue en premier, Noir est vivant. Si Blanc joue en premier, Blanc est mort. Noir est mort, pardon. Oui, il est disparu. Ouais, super. Super, super. Donc encore une fois, c'est important de voir qui joue en premier. Donc cette forme en 4 là, pyramidale, on va leur faire plaisir. Ça dépend de qui joue en premier. Parce qu'il y aura des formes où même si Blanc joue en premier pour essayer de tuer Noir, il ne pourra pas tuer. Ça sera 100% vivant. Voilà, par exemple la straight form. Donc les 4 à la ligne. Ici, peu importe ce que joue Blanc, Noir vivra. Donc déjà, ouais, pour essayer de tuer, on va dire c'est plus intuitif de jouer un des deux au milieu que un sur le côté. Si Blanc joue là, Noir joue de l'autre côté, il y a un œil d'une intersection, d'un point, et un autre œil de 2 points. Quoi qu'il arrive, ça fera ça. Blanc ne peut pas tuer ce groupe. C'est trop gros en fait. Donc avec une forme de ligne comme ça, de 4, parce qu'en 3 on a vu que c'était mort, donc de 4 c'est 100% vivant, même si Blanc joue en premier. Ici là vous voyez, il répète les exemples, c'est parfait, ils font pour moi. J'aurais pu aussi bien lancer KGS et essayer de voir, mais c'est bien parce que ça me donne une ligne directrice aussi qui donne les exemples comme ça. Je suis sûr de rien oublier en fait, c'est grâce à ça. Hop. Et voilà, une autre forme de Tetris encore. Donc là, si Blanc joue ici, parce qu'il voit la forme en 3 comme ça, s'il joue à l'intérieur, Noir répond là, et ça a l'air vivant, il y a un œil ici, un œil là. Et s'il joue ici, c'est vivant de l'autre côté également. Là, s'il joue là, Noir capture, 1, 2 yeux. Ok. On recommence. S'il joue ici, Noir capture, 1, 2 yeux. C'est vivant. Ça va recommencer au début, je vous remontre. Si Blanc joue là, Noir va ici, un œil, 2 yeux. Et s'il joue ici, Noir joue là, 1, 2 yeux. Donc, c'est intuable. Noir est déjà vivant, Blanc ne jouerait pas dedans du coup. Parce que s'il joue dedans, il donne une pierre à l'adversaire. Donc ici, ça serait... c'est vivant. C'est super important d'apprendre ça. Effectivement, ça simplifie le raisonnement après dans les parties. Ouais, parce que ces formes-là, les 2 formes en 3 qu'on a vues, et là, la troisième forme, les 3 formes en 4, elles arrivent très souvent, sur 9-9 notamment. Parce que sur 19-19, bien sûr, les groupes vont être plus gros, ça va être un peu plus wide, tout ça. Mais sur Goban, sur plateau 9-9, ça arrive tout le temps. C'est classique. Hein. Et en fait, même dans mes parties, moi par exemple, à mon niveau premier dan, ça arrive très souvent finalement. En fait, on les voit pas forcément sur le plateau, mais quand on lit, quand on essaye de voir, ok, je dois jouer là, je dois jouer là, et dans notre tête, on essaie de calculer les séquences. On se dit tout le temps, ouais, ça passera parce que j'aurai une forme de 1 tel. Ah non, ça passera pas parce que j'aurai une forme de 3, je vais mourir. Voilà, et ça influence nos choix en fait. Donc c'est partout. C'est comme l'escalier, le chichot qu'on a vu dans le premier cours. Finalement, on le joue. On dit qu'il est dans tous les parties. Mais finalement, quand vous regardez les parties de Jordan, bah, il arrive pas si souvent, on le joue pas. Parce qu'en fait, les 2 joueurs savent très bien ce que ça va donner. Donc il est là de façon... C'est une menace en fait. Il est là... on menace de le faire ou de le subir à chaque fois. Donc c'est des principes fondamentaux qui servent à éviter beaucoup de problèmes. Ou à piéger l'adversaire, parce que bien sûr, une fois que vous aurez compris, l'adversaire il n'aura pas forcément compris, et là vous verrez que vous serez un rang déjà au-dessus, et le temps de
de faire le tri, bah, vous aurez quelques adversaires à qui vous ferez subir ça, parce que eux, ils comprendront pas ça encore. Je joue au Go depuis 15 jours et ne joue pour le moment que sur des Goban 9-9. Mais tu fais bien, hein, prends le temps que tu veux, parce que moi j'avais commencé sur 19-19 et au début c'était un peu dur, c'était vraiment chaud quoi, et je jouais des blitz en plus, donc c'était le bordel quoi, c'était... On peut encore retrouver mes parties sur les archives de KGS, Modoki là c'est le même pseudo que j'ai maintenant, et je regarde mes parties, c'est chaotique, hein. C'est vraiment le bordel. Pareil pour 9-9, mais vous faites bien ouais. C'est bien, c'est bien. Et s'il le faut, passer sur 13-13. Moi, c'est vrai que j'ai commencé 19-19 très rapidement. J'ai vu que c'était très dur. Donc, j'ai fait des 9-9 et après, je suis repassé sur 19-19. Mais en soi, 13-13, ça peut être un bon plan aussi. Parce qu'il commence déjà... Vous aborderez tranquillement la notion d'influence. Parce que sur 9-9, il n'y a pas de centre vraiment en soi. Il y a les coins et le bord et on se touche déjà. Sur le 13-13, commence un peu à y avoir ça. Et sur 19-19, c'est chaud en vrai. Donc cette forme 100% vivante, ok. Désolé pour ceux qui regardent la rediff, hein, c'est pas forcément structuré comme je dis, mais tranquillement, si vous voulez venir là, on va essayer de faire une fois par week-end comme ça, un petit live, ce sera pas forcément le samedi à 18h, ça peut être... Je mettrai en avance, de toute façon 2-3 jours en avance, et on se fera un live, ça sera souvent... Par exemple, je jouerai sur 9-9 et on expliquera, ou alors je demanderai à l'un de vous de jouer contre moi, par exemple, au lieu de jouer contre des inconnus. Ou alors on fera des problèmes de vie de mort, on essaiera de voir tranquillement comment ça se passe. Ça peut être pas mal, l'interaction ça peut être mieux pour faire progresser tout le monde je pense. Et moi ça peut pas me faire de mal de revoir les bases, c'est toujours important. Donc ici, voilà, une autre forme en 4, je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui, sur le 19-9 je suis un peu perdu pour le moment, c'est normal, c'est normal. Il y a plein de choses à savoir au début et en même temps c'est ça qui est cool. Parce qu'une fois que tu maîtrises et que tu arrives sur 19-19 et que tu fais quelque chose de propre, bah, y a une satisfaction assez intéressante quoi. Tac, tac, tac. Donc là, on va regarder les exemples qui fournissent. Si blanc joue ici pour essayer de tuer, noir répond là et on voit un œil dessus. Donc ce coup-là n'a pas l'air de marcher pour blanc. Ensuite, si blanc joue ici, noir capture, 1, 2 yeux. Ça n'a pas l'air de marcher. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bon, en fait, comme c'est... il peut rien faire d'autre parce que c'est symétrique. Donc en fait, ce qu'on observe ici avec ces deux exemples, c'est que noir n'a pas besoin de rajouter de coups, en tout cas pour faire 2 yeux, parce qu'il est déjà vivant. Même si blanc s'engouffre à l'intérieur en premier, il ne peut pas tuer. Donc c'est intéressant. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien de faire 2 points, de laisser 2 yeux forcément, parce qu'en fait, au fur et à mesure, vous verrez que certaines formes mènent à la vie, quoi qu'il arrive. Donc ici, noir, il va pas rajouter à 1 et 2 coups pour faire 2 points. Non, il a 4 points. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ici. Donc ça, le carré 4, du coup, nous on appelle ça en France le 4 idiot. Pourquoi? Parce que, donc ici, les exemples. Si blanc vient à l'intérieur, noir s'il joue, il se retire une liberté, blanc rajoute, noir capture, blanc rajoute, noir capture. Mais le problème, c'est que, même, donc si blanc joue en premier, il tue. Mais si noir joue en premier, ce qui n'est pas montré là, peut-être dans l'exemple suivant, je vais juste regarder, non. C'est le 4 idiot, pourquoi? Parce que si noir joue en premier, en fait il se créera une forme en 3. Sauf que forcément, comme on joue l'un après l'autre, c'est à blanc de jouer. Et comme c'est une forme en 3, comme on a vu tout à l'heure, si blanc joue en premier, il tue. Donc en fait, si blanc joue en premier, il tue. Si noir joue en premier pour essayer de faire une forme, il se suicide. Donc on appelle ça le 4 idiot. Il faut éviter de faire une forme en 4 comme ça, c'est impossible de vivre. Hop, je sais pas si vous avez des questions sur ça. C'est dommage hein, qu'on puisse pas jouer à la place. Au pire, on mettra un plateau vierge tout à l'heure et on essaiera peut-être quelques problèmes, ça peut être intéressant. Hop. Alors, la suite. Bah voilà, des exercices, super. Donc ici, dites-moi le statut. Donc le statut, je veux savoir si noir joue en premier, quel est le statut de blanc, et si blanc joue en premier, quel est le statut de blanc. Voilà, je vous laisse le temps de réfléchir et d'écrire. Et j'en profite pour dire aux autres personnes, si vous aimez la vidéo,
maintenant ou en rediff, hein, n'hésitez pas à l'aimer. Ça soutient beaucoup la chaîne et ça aide à ce que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne, ça peut aussi beaucoup soutenir mon travail et à m'amener à avoir plus de monde et à améliorer la qualité des prochains contenus. Voilà, merci. On patiente un tout petit peu. N'hésitez pas à en proposer. C'est là où c'est dommage qu'il n'y ait pas les intersections. Parce qu'en plus de dire le statut, vous pourriez dire il joue en à 17, j'en sais rien, je dis une bêtise, mais voilà, quoi, c'est quand même un peu plus sympathique. Peut-être que j'aurais pu rajouter manuellement, ça aurait été moche, mais bon. Peut-être, ouais. Alors, si blanc joue au premier, il fait 2 yeux. Hein, si noir joue dedans en premier, c'est bien, vous dites chacun, ouais. Si noir joue dedans en premier, j'ai l'impression qu'il peut gagner. Mais blanc pourra quand même sortir par les côtés, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que l'exemple est un peu compliqué, mais on va regarder ça bien ensemble s'il me laisse jouer tous les coups. Donc voilà. Donc, si blanc joue en premier, il fait 2 yeux. Déjà, le jeu message de chat. Donc là, c'est ok. Donc on va... Ah, ils veulent pas que je joue ailleurs. C'est pas très sympa ça. Bon, on va commencer par le message du jeu, du coup. Si noir joue dedans en premier, j'ai l'impression qu'il peut gagner. Effectivement, on voit que c'est la forme en 3 qu'on a vu en tout premier. C'est pour ça, c'est un peu... Ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes. Et il y a eu beaucoup d'exemples. Si noir joue au premier de cette forme en 3, il joue au milieu. Comme ça, oh. Comme ça, il peut tuer. Ça, c'est pas très sympa, par contre, de pas me laisser finir. S'il joue au milieu, en fait, on voit que c'est mort, effectivement. Si blanc rajoute un coup d'un côté ou de l'autre pour essayer de protéger, il n'aura qu'un œil, en fait. Parce que même quand il capture après la pierre noire, il n'y aura plus qu'une seule intersection. S'il rajoute un coup de chaque côté, la pierre noire est retirée, il n'y a plus qu'une seule liberté, et c'est un œil. Mais il en faut 2 pour vivre. C'est pareil. Et effectivement, on peut se dire, pour compléter, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas jouer dedans. Pour compléter, si blanc fuit ici, en fait, noir va bloquer là. Et du coup, là, imaginez qu'il y a une pierre blanche en plus à droite, là, juste là. Blanc est bloqué. Car s'il joue ensuite ici, juste au-dessous, là, c'est un suicide, car il y aurait une pierre noire au-dessus, à gauche, à droite, donc noir capture la pierre au-dessous. Et s'il joue ici, en fait, en haut, c'est bloqué, il n'y a pas de liberté. À droite, il y aurait la pierre qu'on aurait posée ici, donc pas de liberté non plus. Au-dessous, il y a une pierre noire, donc il n'y aurait plus qu'à droite, et il se ferait capturer. Donc en fait, blanc, s'il pousse ici, noir bloque, et est connecté complètement, parce que blanc ne peut couper à aucun endroit. De l'autre côté, si blanc pousse, noir va là, et on voit qu'il est, en fait, il y a une gueule de tigre, la forme dont on a parlé la semaine dernière, et si blanc veut essayer de couper, en fait, il n'aura plus qu'une seule liberté avec cette pierre, et noir capturera ici. Donc en fait, virtuellement, c'est là où ça demande un peu de lecture. Si blanc pousse là et que noir va là, ces pierres noires sont connectées, les deux là, parce que blanc ne peut pas couper. Et pareil ici. C'est la puissance de la gueule de tigre. De chaque côté, on voit ça, ces 3 pierres, ça fait une gueule de tigre. Et ici aussi. C'est une forme très puissante au jeu de Go. Parce que blanc ne peut pas jouer à l'intérieur, il se mettrait en auto-Atari, en auto-danger, et se ferait capturer derrière. Donc blanc ne peut pas sortir, pour eux. Le statut extérieur ne permet pas. Donc il faudrait vivre à l'intérieur. Donc si noir joue en premier, il tue. Mais effectivement, si c'était à blanc de jouer, et qu'il joue ici, il y aurait donc un œil blanc ici, et un œil blanc là. Donc c'est la forme en 3 classique. Le premier qui joue détermine la vie ou non. Voilà. Donc vous avez tous les deux le bon raisonnement. Chacun a réfléchi selon un joueur différent. L'exemple suivant. Non, dites-moi si vous avez des questions, mais il y a l'exemple suivant du coup. C'était pas cet exemple-là, si? Tout à l'heure. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, il donne la réponse. Un peu dommage. Donc ici, si noir joue en premier, il joue au milieu. Parce que s'il joue sur une des 4 autres libertés intérieures, on voit que ça crée la forme en 4. Si je joue ici, il y a la forme en 4. Si je joue là, c'est la même. C'est complètement symétrique.
Sauf que on a vu que sur cette forme en 4, du coup si noir joue là par exemple, blanc joue en premier et pourrait jouer ici. Et tuerait le groupe. Donc, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est de jouer au centre. Si noir joue au centre, il est complètement vivant car il y aurait un œil, un autre ici, un autre là, un autre là. Il est vivant avec 4 yeux, avec 4 points. Par contre, si blanc vient en premier à l'intérieur, il pourrait capturer. Parce que il faudrait que je vais peut-être allumer 4GS pour vous montrer des exemples, parce que c'est un peu embêtant là, qu'il y ait la pierre qui apparaisse, disparaisse. En fait, si blanc joue en premier à l'intérieur, noir, peu importe ce qu'il répond, on va dire en haut, tout est équivalent, bah, ça refait la forme en 4 justement, et blanc est déjà dedans, donc c'est mort. C'est encore la forme en 4 dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours, ça revient très souvent aux formes de 3 à 4 basiques, comme ça, qu'on a vu tout à l'heure. J'ai encore un peu de mal à calculer. Ce que je fais quand je fais des exercices, j'utilise un goban sur lequel je pose les pierres. Ouais, c'est parfait ça. Ouais. Mais justement, la semaine dernière, j'incitais les personnes à... D'ailleurs, faites-le aussi là, hein, à allumer vos 4GS à côté, ou prenez votre goban et posez en même temps. Voilà, c'est... Une appli c'est très bien, et si vous avez un goban après quand on débute, on n'a pas toujours un goban, donc l'appli c'est déjà bien. N'hésitez pas à jouer, parce que c'est en faisant nous-mêmes qu'on mémorise mieux. C'est comme des exercices de maths, si le prof explique pendant 20 minutes, s'il te fait pas faire un exercice 20 fois, bah, voilà, tu vas retenir ou non. On a tous des mémoires différentes en fait. Donc ouais, n'hésitez pas à reproduire, vous avez le droit. Hop, on va passer à la suite. Ah bah voilà, et là il me propose avec blanc. Super, je savais pas. Voilà, et là on voit la forme en 4 et blanc est déjà en dedans. Donc c'est mort. Blanc n'a même pas besoin de rajouter de coups. Il peut s'il veut, mais ça ne sert à rien. Je ne sais pas comment ça marche KGS. Je pourrais montrer tout à l'heure si tu veux. On pourra montrer ça. KGS n'est pas trop difficile d'utilisation. Le problème c'est qu'il commence à y avoir plus grand monde dessus. J'aime bien jouer dessus, hein, parce que j'ai commencé sur ça. Donc c'est un affect. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas trop compliqué à utiliser. Alors qu'il y a d'autres OGS un tout petit peu plus compliqué. Fox, c'est bien, il y a énormément de monde. C'est les Chinois dessus. Mais par contre, tout est en chinois. Donc c'est... Il faut connaître les quelques boutons. Ça, pour le coup, j'ai fait une vidéo d'explication. Si tu cherches sur ma chaîne, tu peux trouver un tutoriel d'installation de Fox et d'utilisation. Et voilà, tu auras de quoi faire déjà. Il y a beaucoup de joueurs, par contre, qui sont très agressifs dessus. C'est un style, c'est le style chinois, c'est bourriner, même quand normalement ça marche pas, ils vont tenter de t'envahir et tout. Mais justement, c'est un bon exercice au début, justement, de pouvoir dire non. Il faut créer un compte et télécharger le serveur, il me semble, et après tu proposes des parties et tu rechoisis. Ouais, c'est ça. Ce qui est pratique, c'est que c'est en français, donc c'est un peu plus facile, on va dire. Et on pourra regarder ça, ouais. Ouais, on pourra regarder ça un petit peu, ouais. Ça, bah du coup, Fox, il y a déjà sur le site. Et KGS, on pourra voir ça là, juste tout à l'heure. Ouais. On va regarder ça. Ouais. Hop. Et ouais, c'est ça, Brunette, ouais. Bienvenue. Salut. Avec la lumière claire, j'ai cru que c'était Juju qui répondait. Hop. Donc on va regarder la suite. Ah, une forme en 5. Qu'est-ce que ça donne? Si noir joue en premier, il joue ici, et il fait un gros œil ici, et un autre petit là. Mais si blanc joue en premier, noir s'il résiste, blanc continue dedans, et on voit que c'est bloqué. Ils vont un peu vite sur les coups, c'est dommage. Donc blanc s'il joue, noir résiste, blanc pousse, et on voit que noir manque de liberté et se fait capturer. OGS c'est rapide, me semble l'inscription en 2 secondes. Ouais, OGS c'est assez rapide aussi. C'est en anglais, je crois que ça peut être en français aussi, j'y joue plus beaucoup ce temps-ci. Mais justement, OGS, ça peut être intéressant pour toi, Sherlock Gus, si tu veux installer cette appli. Après, elle est payante cette appli, mais justement, ça joue avec les gens d'OGS, ça connecte les deux. Donc, ça peut faire d'une pierre deux coups, c'est ça qu'on dit, oui. Comme ça, tu t'inscris sur OGS. En fait, sur Just Go, comme ça, ils vont te demander de te connecter et en fait, tu mets tes coordonnées OGS et comme ça, tu es connecté directement avec ces personnes-là. Et tu vas pas sur OGS, mais tu joues contre eux. C'est sympa, je trouve. T'as des beaux graphismes, quoi. Salut. Salut.
On va regarder, je pense, après, vite fait, sur KGS. On regardera comment on installe KGS. Et on va tout simplement comment dire, remontrer les petits exemples vite fait, comme ça j'aurai la main libre. Hop. Donc la forme en 6 maintenant, si noir joue en premier, il a 1, 2, 3 yeux, c'est vivant. Si blanc fait en premier dedans, noir s'il pousse, blanc va là, et noir on voit la forme en 4 en fait, directement. C'est dommage, les coups vont encore un peu vite, on va remonter plusieurs fois, mais c'est mort. Donc si noir vient en premier dedans, c'est bon. Si blanc va en premier, on voit la forme en 5 par exemple ici, où c'était mort tout à l'heure. C'est toujours les mêmes formes en fait qui reviennent. Il faut lire 2-3 coups dans la tête et se dire ok, noir, blanc, noir, ok, ah tiens, c'est la forme en 4, celle-là je me souviens, si noir joue en premier c'est vivant, ou inversement, etc. Donc c'est cet exercice-là en fait, c'est quand on joue quelques coups dans notre tête, là, se dire ah, cette forme je la connais, il faut la trouver en fait, la forme qu'on connaît. Ça sert à rien d'apprendre des formes où c'est 9, 10 espaces. C'est justement les quelques coups, ça va se réduire et revenir à quelque chose qu'on connaît. Je laisse marche aussi tout seul gratuitement. Ouais, c'est sur le navigateur. En plus, tu n'as pas installé de logiciel, donc c'est pratique. Ouais. Tu tapes OGS Go sur internet et tu trouveras. Si jamais via navigateur, donc pas de logiciel installé. En plus, il est. Ouais, c'est pratique. Hop. La forme en 6 comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Blanc joue à l'intérieur au milieu, noir répond, blanc va d'un côté et noir de l'autre. On voit 2 espaces. Noir semble vivant. S'il va de l'autre côté, comme c'est parallèle, un œil, 2 yeux. Donc ça a l'air vieux. Si blanc va sur un des côtés, noir protège tout simplement et fait un œil d'un côté et de l'autre. Donc oui, blanc a le bon flair d'essayer à l'intérieur, au milieu, mais ça ne suffit pas. Noir a trop d'espace, si ça commence à faire beaucoup. Par contre, dans le coin, c'est différent. Car blanc, quand il joue en premier, noir répond pareil, mais blanc, quand il retourne sur le côté, en fait, noir peut pas se protéger parce que il manque de liberté. On voit toutes ces pierres-là, manque de liberté. Elles n'en ont plus que 2. Et si noir veut faire son deuxième œil ici, bah comme ça va entrer, noir, blanc. Noir, s'il veut faire son deuxième œil ici, il se fait en auto-atari et se fait complètement capturer. Donc en fait, cette forme en 6, elle marche quand on est dans le centre ou sur le bord, mais dans le coin, ça meurt. Dans le coin, il y a un statut un peu particulier, comme on manque de liberté. Hop là. Ici, on parlait tout à l'heure du Seki. Le Seki, c'est un statut un peu particulier. En fait, on est ni vivant, ni mort. Donc en fait, si un joueur y joue, il va mourir. Si l'autre y joue, il va mourir. Donc il y a un statu quo. Les 2 coups au milieu ici sont des coups damés. C'est des coups qui ne servent à rien, qui sont inutiles. En fait, personne ne va y jouer. Et les points ne seront attribués à personne. Si noir joue, il se fait capturer. Si blanc joue... Allez, si blanc joue, il se fait capturer. Donc aucun des deux ne joue. C'est un statu quo. Les pierres ici sont ni vivantes ni mortes, et les pierres noires ici ne sont ni vivantes ni mortes. Ça c'est intéressant. Dans le livre de Motoki Noguchi, il y a un chapitre sur les formes en 3, 4, 5. C'est bien expliqué, je trouve. Après, il faut mettre ça en pratique quand on joue. Ouais, il est dans son livre le langage des pierres. C'est super bien expliqué, forcément, oui, oui. En plus, c'est bien le principe de l'élève qui pose des questions. C'est bien, on peut bien s'y retrouver, je trouve. C'est pas mal du tout. Et après, voilà, ça demande de l'exercice, de jouer des parties, de faire des problèmes de vie et de mort, les Tsumego, etc. Et au bout de plusieurs fois, ça rentre. Parce que c'est toujours les mêmes formes. Donc, exercice, ici. Quel est le statut de ce groupe-là? Si noir joue en premier, et si blanc joue en premier. Je vous laisse 30 secondes, 1 minute pour me répondre.
hop, hop. Et je vais aller chercher 4GS, je pense, également. Parce que là, on aura bientôt fini ça. Donc, je vais ouvrir 4GS. 4GS, go, serveur. Hop, tac. Ça sera bien, voilà. On prépare vite fait les trucs. Et je reviens parmi vous. Alors. Noir joue au centre. Ouais, souvent c'est au centre. Le premier qui joue gagne, d'après moi. Ouais. Donc vous avez tous les deux raison. Si Noir joue premier, au centre, on voit qu'il a un œil, 2 yeux, 3 yeux, 4 yeux. Blanc ne peut jouer dans aucun de ceux-là, c'est un suicide. Donc Noir est vivant. Par contre, si c'est à Blanc de jouer en premier, donc imaginez une pierre blanche ici, là je peux pas changer malheureusement. Ah mince, non, je vais revenir là. Tac. Si Blanc joue ici, si Blanc joue ici, en fait, Noir est mort. Car Noir, qui rajoute un coup ensuite ici, ici, ici ou ici, on a vu tout à l'heure, ça refait la forme en 4. Et dans cette forme en 4 là, imaginons il n'y a rien là, le premier qui joue dedans ici, tue. Mais comme Blanc est déjà dedans, c'est mort. Tout simplement. S'il joue en A1, A1 c'est ça. A2 du coup tu veux dire? A1, A2, je pense. Si Blanc joue en A1, en A2 ici, du coup, c'est un suicide. Et le suicide est interdit au jeu de Go. Pourquoi c'est un suicide? Parce que, imaginons, du coup, il y a la pierre noire posée là déjà. Donc, en posant la pierre blanche, à droite c'est complété. En haut c'est complété. En bas c'est complété. Et à gauche c'est le néant. Donc, blanc n'aurait déjà plus aucune liberté. Donc, serait automatiquement capturé. Et c'est interdit, du coup. Il n'y a pas le droit de se suicider. Donc, ça ne marche pas. Et ici c'est pareil. Hop, on passe à la suite, s'ils veulent bien. Alors, cet exemple. Que se passe-t-il? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Si Noir joue en premier, est-ce qu'il peut tuer? Si Blanc joue en premier, est-ce qu'il est vivant? Et après, là, quand on aura fini juste ces petits exemples, avant de passer sur les formes, je sais pas si on va faire les formes aujourd'hui, en fait, parce que ça fait déjà pas mal. Si on explique ensuite comment bien installer KGS, autant faire ça tranquillement. La vidéo de la semaine dernière a duré 1 heure, donc si je veux garder à peu près une cohérence entre les deux, on finit les exemples là, on regarde comment on installe KGS, on remonte 2-3 petits exemples sur KGS, et voilà, ça peut être bien. Hop là. Blanc joue au centre pour former 2 yeux. Hop. Oui, si Blanc joue en premier ici, on verrait un œil de 3 points ici, et un autre là. On pourrait se dire, oui, mais si Noir joue ici ensuite, et bien en fait c'est sur le bord. Donc il n'a que 3 libertés. Blanc aurait déjà enlevé une ici, une là, et en haut c'est le néant. Donc si Blanc joue là et Noir là, il n'y a plus qu'une seule liberté, donc il se fait capturer directement. Noir ne jouerait pas là. Donc, ce coup-là Blanc fait vivre, effectivement. Il y a un œil là, et un gros là. Et si Noir joue en premier, et qu'il joue ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Blanc peut faire vivre ensuite avec ça? Et bien en fait, on voit que si Noir ne fait rien et dit ah je vais laisser, c'est déjà mort par exemple, j'ai déjà tué, Blanc pourrait rajouter un coup ici. Et dirait, regarde, j'ai un œil là dans le coin, tout serré, et un deuxième là. Je suis vivant. Ah d'accord, bon, bah si c'est comme ça, Noir se dit, je vais jouer là. Ah, il me quitte déjà. Et hop, je vais y revenir quand même, parce que c'est important. Tac. Et quand on joue là, du coup, Blanc
peu importe s'il joue au-dessus, il se met en auto-Atari, et tout, noir capture tout. Et si blanc rajoute une pierre ici, en fait, il ne reste plus qu'une seule liberté là, et noir capture tout. Donc en fait, quand noir joue ça, c'est pour ça qu'il passe à la suite, blanc est mort et n'a qu'un seul œil. Donc c'est bien ça, le point vital est partagé. Ensuite, ici, on a eu cette forme tout à l'heure, les couleurs étaient inversées. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'on doit jouer? Donc vous avez qu'à me dire bas droite, bas gauche, milieu droite, etc. Donc c'est à noir de jouer, on va dire. Noir joue et tente de tirer le mieux de la situation. On dit milieu gauche et milieu gauche. Eh bien vous avez tous les deux raison, c'est ça. Si on joue au milieu droite, bon ils veulent pas. Blanc pourra jouer ici. Et noir, s'il recule là ensuite, donc je vous laisse poser sur votre appli ou sur votre goban. Donc noir ici, blanc là. Noir s'il recule ici, blanc vient ici. Un œil et un deuxième gros. Mais c'est pas complètement vivant 100%, parce que si noir joue ici, quand blanc vient là, donc noir ne va pas aller là, il va venir ici. Et pour faire 2 yeux, blanc est obligé de jouer là. Le problème, c'est qu'il se met en Atari, il y a une pierre noire là. Donc blanc, noir capture. Et en fait c'est un coup. Noir pourrait tuer par co, ou blanc on peut dire aussi, blanc peut vivre par co. Donc ce coup là, c'est pas mal pour noir. Mais là vous m'avez dit milieu gauche. Et oui, c'est encore mieux, parce que si noir descend, blanc peut aller là. Il y a un œil ici, et un gros œil là. Mais si noir monte, c'est comme tout à l'heure, blanc peut aller au-dessous, s'il veut faire 2 yeux, un gros là et un autre ici. Le problème, c'est qu'en allant ici, il se met en auto-Atari. En haut, il n'y a plus liberté. À gauche, rien. En bas, rien. À droite, donc à droite de ces 2 pierres, il y a 2 pierres noires. À droite de celle-ci, c'est le vide. Et à droite de celle-là, il y en a une. Au total, ça en fait combien? Une seule. Donc noir capture le tout. Ici, c'est la même forme que tout à l'heure. Donc noir doit jouer au milieu. Il y avait juste une pierre blanche ici tout à l'heure. C'est tout ce que ça change. Donc ça va tuer en 2 coups. Noir vient, et si blanc essaye de résister d'une manière ou d'une autre, noir continue à l'intérieur en fait. Empêche. S'il joue ici, blanc joue là, à 2 yeux. S'il joue ici, blanc joue là, à 2 yeux. Donc noir vient là. Et maintenant, blanc, même s'il rajoute un coup, il n'a qu'un seul œil en fait. Donc ça ne va pas. Et c'est la fin. Ok. Donc on va... Dites-moi si vous avez des questions déjà là. Si je dois revenir sur un ou deux avant. Ensuite on va voir l'installation de KGS. De café. Et on va voir ton installation pour KGS là du coup. Charles Auguste. Hop.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. On va passer à l'installation. Donc, je vous mets ça à droite. Je sais pas si ça affiche bien. Ouais, c'est bien. Ok. Donc, je vous mets ça à droite. Donc, vous avez normalement la page KGS. Donc, c'est sur ce site. Je vous le mets dans le chat. Normalement, il y a la rediffusion du chat. La dernière fois, je crois qu'il n'y a pas eu parce qu'il y a eu 0 message dans le chat, tout simplement. J'aurais dû envoyer moi-même un message au minimum. Comme ça le mettait derrière. Ça aurait été intéressant. Je vous le mets ici. Je reprendrai en replay avec un Goban. Ouais, ça peut être une bonne idée aussi, ouais. Je te mets ça. Je vous mets ça, en fait. Donc là, c'est sur ça, vous pouvez télécharger KGS. Donc, il y a pour Windows, Mac. Et ça, c'est le fichier jar. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin. En général, ça va être Windows la plupart des gens. Donc voilà. Ensuite, hop, je vous ferme ça. On revient ici, mais je lance KGS. Donc une fois que tu as installé, tu auras cette fenêtre quand tu lanceras l'application. Et du coup, ça te demandera jouer sur KGS. Tu peux aussi créer un fichier SGF pour créer toi-même des parties, par exemple, étudier des Tsumego, tout ça. Tu les reproduis, tu les poses. Et éditer, c'est pour à partir de fichiers SGF existants, tout simplement. Donc voilà, ça tu pourras faire, configurer l'appli, l'aide, j'ai jamais besoin, et quitter, voilà. Jouer sur KGS, donc au début tu seras en mode invité, parce que tu n'auras pas de compte. Donc tu mets juste un pseudo et tu mettras en invité. Et ensuite, une fois que tu seras dans l'application, donc on va faire ça par exemple, alors je vais mettre blabla, tac, je mets en invité. Ah, c'est déjà utilisé. Mince. C'est déjà utilisé, zut. On va mettre n'importe quoi, voilà, ça va être mieux. Tac. En invité. Je peux mettre un mot de passe, ok. Ok, il faut que ça soit intermédiaire. Ils sont un peu... Bon, l'exemple est un peu compliqué à faire. Hop, voilà, nickel. Donc samedi, hop, mon écran par défaut c'était à gauche. Bienvenue sur KGS, du coup, en tant qu'invité, vous pourrez tout utiliser, mais votre compte et vos parties ne seront pas sauvés. Vous devrez enregistrer ce compte pour le rendre permanent. Il suffit de sélectionner l'option s'inscrire dans le menu utilisateur, c'est totalement gratuit. Donc le menu utilisateur est ici, et tu fais s'inscrire. Et là, tu mettras ton pseudo définitif, ton nom réel, parce que tu as déjà choisi ton pseudo, donc il faudra bien choisir avant, et ton adresse mail. Je te conseille de cacher l'adresse, de cocher ça, parce que voilà, ça apparaît dans ton profil utilisateur plus tard et tout le monde y a accès. Ensuite, envoyer, si tu veux les annonces KGS, je crois qu'il y en a quasiment plus, parce que c'est un vieux serveur, ou aucun courriel. Voilà. Tu fais ça, ça t'enverra un petit mail, et quand tu te connecteras ensuite pour la première fois avec ton mot de passe définitif et ton pseudo définitif, ça enregistrera, tout simplement. Ensuite, l'interface, on a dans Fichier, donc le message du jour s'il y a des news pour KGS, mais ça on s'en fiche un peu, les statistiques, combien de personnes sont connectées depuis la dernière mise à jour, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Les préférences, donc ça c'est intéressant pour la langue. Pour sauver le mot de passe, donc ça c'est pour pas que tu aies à chaque fois rentrer ton mot de passe quand tu lances ton application. Donc moi je le mets. Ensuite, ça c'est toi qui verras aussi. Est-ce que tu mettras un bruit, une alerte quand tu es en bioémie, donc les dernières secondes avant de perdre par le temps. Donc ça c'est intéressant à mettre. Moi j'ai mis un flash, mais aussi le décompte de 10 secondes. Donc ça fait 10, 9, avec une voix assez chiante, mais au moins tu risques pas de perdre par le temps. Donc la taille de la police, le son activé justement ou pas. Si tu laisses que le flash et pas le son activé, tu auras au moins un flash, mais ça peut suffire, hein, ou non, moi je mets les deux. Pour tous les parties, donc est-ce que c'est pour juste les parties que tu joues toi, ou également celles que tu observes. Par exemple, toute la liste derrière, c'est les personnes qui sont en train de jouer. Alarme pour les cosects, quand quelqu'un te parlera en privé, t'entendras un peu, voilà, comme les MSN avant, et comme les Wiz. Les coordonnées autour du Goban, c'est quand même mieux, c'est sympa. Graphique texturé, c'est des petits graphiques sur les pierres pour les rendre plus jolis.
moins lisse. Et montrer les co avec des carrés. Donc les situations de co, comme on a montré la semaine dernière, on en a reparlé tout à l'heure vite fait, ça montrera un carré quand il y en a un. Tout simplement. Donc voilà, c'est sympathique, tout ça. Ensuite, tu as plusieurs façons de jouer. Tu as l'automatch. Donc si là je clique sur automatch, ça va direct lancer une recherche, donc je ne vais pas cliquer. Et avant de lancer une recherche, va dans option d'automatch. Et là, ça va lancer ça. Donc je vais mettre en gros. Tu as... Est-ce que tu veux jouer contre des humains et contre des robots? Donc, que des humains, tu coches que humains, robots, tu coches, voilà, etc. Donc moi j'aime bien jouer que contre des humains. Tu mets le niveau maximum de différence. Donc si par exemple tu es 7Q, tu mets 3, ça fait que tu pourras jouer jusqu'à des 10Q, mais aussi jusqu'à des 4Q. Avec les pierres d'handicap adaptées. Comme je suis sur un nouveau compte, il propose de mettre un classement estimé. Par exemple, si je crée un compte mais que je suis déjà, je sais pas, 4Q, bah, je mets que je suis 4Q, voilà, parce que sinon ça va être long, il faudra jouer beaucoup de parties pour regagner le classement, et ce sera ni marrant pour toi, ni pour tes adversaires qui vont se faire exploser. Donc il vaut mieux ne pas créer de compte Smurf. Et ensuite, tu choisis entre 3 modes de partie. Donc, tu peux mettre les 3 et ça chargera parmi tous les modes possibles. Et tu peux mettre juste... je vais mettre la bonne page parce que Simi m'avait posé des questions. Donc moyenne c'est 25 minutes plus 5 fois 30 secondes de biomi, le temps supplémentaire. Rapide c'est 10 minutes plus 3 fois 20 secondes. Et blitz c'est 1 minute plus 3 fois 10 secondes. Donc ça c'est il faut être... ça tu mets le son hein, par contre. Tu mets le son et la voix pour bien être sûr. Voilà, moi je joue en moyenne, j'aime bien. Et quand je trouve pas, je mets en rapide parce que bon voilà, il faut bien trouver une partie. Alors je vais regarder les questions. C'est un peu hors sujet, mais tu comptes faire des cours pour différents niveaux ou principalement débutants? Je peux faire pour plus différents niveaux. Après, je suis pas, j'ai pas un niveau déjà trop élevé comme d'autres qui sont présents sur KGS, sur le Go tout simplement. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé des messages? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe aïe aïe, je fais des bêtises. Tac. Je raffiche tes messages, hein, mais ouais, je referai sûrement des cours. En fait, là, je pensais faire justement changer mon Go et Café. Là, je précise vite fait parce qu'elle dure trop longtemps comme vidéo. Elle dure plus d'une heure. Je pense que je vais jouer la partie de mon côté déjà, ça, et je vais venir aux commentaires. Je vais jouer ma partie et après, en fait, je commencerai à filmer en commentant la partie. Ça sera peut-être un peu mieux, ça sera peut-être plus dynamique, on va dire. Comme ça, c'est la partie, mais il y aura juste le commentaire. Et du coup, pour revenir à ça, je vais faire sûrement des vidéos aussi, au lieu de faire mes rediffusions de parties chaque semaine de Twitch. Ça, au pire, bah, les personnes qui veulent venir voir, ils viennent voir, tout simplement. Et c'est aussi des vidéos très longues qui peuvent durer 2 heures, 3 heures. Je vais faire des vidéos plus courtes, où je commente 1 à 2 parties, et je vais essayer de faire justement débutant. On va dire par exemple entre 20 et 30 Q des commentaires. Des fois, je ferai entre 10 et 20. Et d'autres fois, je ferai entre, on va dire, un KGS, donc raisonnablement, on va dire entre 3 et 10 Q. Voilà. Et voilà, ça peut être sympa de faire d'alterner comme ça. Donc, pour répondre à ta question, Brunette. Désolé, j'ai supprimé tes messages, enfin j'ai retiré tes messages sans faire exprès. Fausse manip. Normalement, je les ai raffichés. Tous. Voilà, voilà. Donc pour revenir à ça, maintenant. On a vu tout ça, super. Je mets annuler pour pas que ça lance le truc. Dans l'utilisateur, donc tu vas t'inscrire, tu vas bloquer les causettes pour qu'on vienne te parler. Tu peux rentrer les amis, donc ajouter le pseudo pour que quand tu... Je vais me connecter sur mon compte, ça va être plus simple. Ah non, c'est pas ça. Hop, voilà. Moi je dois avoir des personnes que j'ai mis dans mes amis. Comme ça, quand je vais en salle française, voilà. Je me suis mis moi-même dans mes amis, pas du tout égocentrique. Quand tu es ici,
tu verras en tête en fait, parce que des fois, voilà, ça va, mais des fois, il y a énormément de personnes. Donc là, en haut, en top, c'est les personnes que je choisis. Tu peux mettre soit amis, ça les mettra comme ça en haut, au-dessus de cette barre, soit en fan aussi. Parce que voilà, les amis, c'est plutôt les personnes que tu connais. Et fan, tu peux mettre, genre, t'as un cat Dan que t'as adoré regarder jouer, tu mets fan et ça mettra l'œil comme ça, devant. J'en profite pour dire, ici il n'y en a pas, mais dans la salle anglaise peut-être. Touk touk touk. Dans la salle anglaise, tu auras aussi des personnes avec une couronne, je crois que ils ont gagné des tournois, et d'autres avec des étoiles. Il va pas y avoir. Si, non, c'est pas une étoile ça. Ça c'est pour dire que c'est un pro. T'en auras qui auront des étoiles tout simplement. C'est des modérateurs. Les personnes, si t'as une question, tu vas leur demander. Bon, il y en a pas de connectés là, manque de chance, mais voilà. Ensuite, liste de censure, c'est ce que tu vas pas voir. Fan, je viens d'en parler. Déposer un message, c'est quand quelqu'un n'est pas en ligne, tu mets son nom, le message, et quand il se connectera, ça lui popera une fenêtre. Voilà. Là, il faut avoir les informations d'un joueur ou d'un autre. Non, j'ai lancé une partie, pardon. Mes infos perso, donc ça, c'est toi. Tu complètes par ce que tu veux. Tu vois, moi j'ai mis membre du club de Brest, j'ai mis ma chaîne YouTube, le Facebook de mon club de Go. Il faut que je remette le Discord du club d'ailleurs. Mon niveau FEG, voilà, j'ai mis ce que je voulais. Le lien pour la salle du club de Brest, etc. etc. Voilà, bon, vous avez mon nom, voilà, salut, enchanté. Oups. Là, il y a l'historique de tes parties. Quand tu cliques droit, tu pourras les charger, soit les sauvegarder, copier sur ton disque dur, soit charger sur du coup une des salles, ça ouvrira ta partie, soit en privé, RC en privé du coup. Donc personne ne pourra venir. Tu peux aussi étiqueter la partie pour être sûr de la retrouver plus facilement, parce que effectivement, j'ai quelques parties, là c'est sur les 6 derniers mois je crois. Et elle se retrouvera dans les parties étiquetées ici, c'est plus facile. T'as aussi ton graphe qui marque ton évolution, donc moi on voit là que je suis en train de redescendre. Dans les derniers streams effectivement je perds pas mal de parties. Et à chaque fois, celle-là c'est par exemple, je joue plusieurs parties hors stream. Pour remonter un peu. Je fais ça, je fais des coups comme ça pour pas retomber. Je joue mieux sans streamer. Voilà. Et du coup je disais on a l'automatch, mais on a également, tu peux créer des parties personnalisées. Donc dans ça ici. Là par exemple moi c'est des démonstrations parce que des fois j'essaie de regarder des trucs de mon côté ou donner des petits cours. Mais voilà. Ta partie pédagogique, partie simultanée, je compte plus personne. Rengo c'est 2 contre 2. Amical, ben voilà, elle n'est pas comptabilisée. Et comptabilisée, ce qui est le plus courant. Défi global, c'est tous les salles pourront voir ça. Sinon c'est juste dans la salle dans laquelle tu as créé. Et ensuite tu mets les règles que tu veux. Japonaises c'est les plus faciles, classiques. Tu mets la taille de ton goban. Et tu mets le temps que tu veux. Donc là tu peux en mettre autant que tu veux, tac. Alors le type d'horloge, tu peux mettre aucune, il n'y a pas de temps. Autant de temps que tu veux. Et le nombre de périodes. Donc 5 périodes, 30 secondes. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si t'as des questions, n'hésite pas, maintenant ou en commentaire, plus tard si ça devient plus tard. Voilà, voilà. D'ailleurs, je dois avoir mis ça aussi. J'en profite, je dois avoir mis ça dans la description d'une autre partie. Si vous voulez m'envoyer des petites parties que je commenterai plus tard, par exemple, si vous jouez sur 9-9 par exemple, ça peut être sympa que je puisse commenter ça pour faire une vidéo test, justement. Je vous mets l'adresse à laquelle vous m'enverrez ça. Je dois l'avoir marqué ici quelque part. Tac, parfait. Je vous la mets là et je vous la mettrai en description. Vous m'envoyez en SGF, justement, en fichier SGF, des parties 9-9 que vous jugez intéressantes, par exemple, et que vous avez des questionnements, et je vous commenterai ça, tout simplement. Je vous dirai, ah oui, là, il valait mieux faire ça et tout, on fera une petite vidéo. Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter là, je pense. On a déjà vu pas mal de choses. J'en profite juste une dernière fois pour dire, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Ça m'aide beaucoup au référencement notamment de la vidéo. Je crois que c'est le nombre de j'aime qui aide beaucoup à ça. Et à vous abonner à la chaîne également si vous voulez voir d'autres vidéos et me soutenir tout simplement. Voilà.
N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous avez des amis qui veulent aborder les bases, tout simplement. Même si c'est un peu chaotique la façon dont on s'est organisé, mais au moins on voit lentement, tranquillement les bases. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt, au week-end prochain, ou alors en stream, en vidéo, tout ça. Normalement on va avoir pas mal d'activités ces temps-ci. Et j'espère vous avoir bien aidé. Tu pourrais expliquer comment se servir de Segoban. Ah c'est ça, Segoban, CKGS. CKGS, là c'est ça qu'on vient de voir. Je te... T'auras qu'à regarder la rediff. Ouais, bah parfait, si ça vous a plu, tant mieux. Je vous dis à bientôt. Et profitez bien du week-end. Allez, salut!